Bonjour. Alors, suite au tirage des énergies de novembre que j'ai mis en ligne aujourd'hui parce que j'ai eu des problèmes de réseau, tirage que j'ai effectué hier en début d'après-midi. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 octobre, hein, voilà. Je vérifie parce que j'ai pas le calendrier dans la tête. Et donc aujourd'hui je vais faire par rapport aux élections. Puisqu'il est sorti le sujet des élections dans le tirage de novembre. Donc du coup je vais effectuer un tirage pour voir les énergies de ces élections, voir comment ça va se dérouler, s'il y aura du retard. Parce que certaines personnes disent que ça va être retardé, que certaines personnes ne pourront pas aller voter s'ils ne peuvent pas montrer patte blanche. Voilà, alors que bon, moi j'ai entendu quand même que pour les meetings, le pass n'était pas imposé. Donc si pour les meetings ce n'est pas imposé, je ne vois pas pourquoi le jour J, le pass serait imposé. À moins qu'il y ait une autre, peut-être une autre motivation pour ce genre de décision. Alors, donc aujourd'hui j'ai décidé de mélanger voilà, le miroir avec la triade. C'est la première fois que je fais ça. Donc je vais voir ce que ça donne, si c'est intéressant comme manière de faire. Voilà, alors je vais commencer. Donc on va faire pareil qu'hier, on va faire un tirage avec 9 cartes. Et on va pas préciser passé, futur, présent. On va simplement demander, voilà, qu'est-ce qui va se passer concernant les élections. Donc là, moi j'ai la carte de l'évolution qui vient de sauter. Mais bon, là, on va d'abord couper. Alors, je vais battre encore un petit peu avant de couper. Bon, il y en a plein qui sautent. Hein. Ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. Alors, alpha, le commencement, la sagesse et une épreuve. Bon, on le garde dans un coin de la tête et on commence par... Voilà. Alors, si on pouvait avoir le temps de faire la coupe, mes chers guides, ce serait parfait. Allez. Je mélange un petit peu. Voilà. Hop. Allez. Alors, la coupe pour les élections présidentielles de 2022. Alors, on a le miroir magique et on a les racines. D'accord. Donc là, on nous dit que ce sont des choses qui sont ancrées depuis longtemps. Et le miroir magique, c'est une espèce de protection. Un genre de protection, le reflet de soi-même, mais dans le sens positif. Alors, on va battre et on va attendre que les cartes sautent. Donc, chers guides, concernant, j'étais en train de penser les énergies des élections présidentielles de 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet? Alors, 9 cartes, s'il vous plaît. Hop, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Oh, même plusieurs, on dirait. Non, il n'y en a qu'une. Hop. Alors, il y a la parole. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont être dites? Allez. Parole, frère. Donc, mon frère, c'est... on peut considérer comme de la dualité, mais également pour une famille. Puisque quand on est frère, on est de la même famille. Alors, est-ce que dans la famille politique, on discute justement de ces élections et qu'il y a donc forcément des parlements pour parler à ce sujet? Alors, hop. On a la lumière. Énergie, lumière. D'accord. Allez, on continue. Alors, après, on a le delta. Alors, le delta qui est quand même central. Voilà. Donc là, il y a un œil. Il y a le triangle. Le delta, c'est quand même
Il a été sinistrement célèbre, cette lettre de l'alphabet grec, concernant un variant. Hein. Alors, s'il vous plaît. Hop. Alors, après, on a du retard. On a la distance. Donc, il y a peut-être des choses qui se passent loin de nous, loin de chez nous. Et on a les amitiés. Et une dernière pour terminer le tableau, s'il vous plaît. Alors. Allez, j'en ai deux qui ont cédé, évidemment. Alors, il y a la jalousie et la culpabilité. Alors, je vais les mettre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà en première lecture? Alors, on nous dit qu'il y a des énergies en ce moment au sujet des élections des présidentielles de 2022 et qu'il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de paroles à ce sujet dans la famille politique. Donc, on parlemente. Alors, là, on voit quand même qu'il y a une personne qui est bâillonnée. Il y en a qui sont un petit peu dans l'agressivité. Donc, il y a peut-être des discussions assez énergiques, hein, puisque là, on a de l'énergie. On peut dire que ce serait peut-être ça. Et puis, dans la famille, donc des politiques. Ensuite, on nous dit qu'on a la lumière. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir une lumière faite. Donc, ça peut être la protection aussi, hein. Mais moi, je le ressens plutôt dans le sens une lumière qui sera faite sur quelque chose. Et ce quelque chose pourrait être un variant. Puisque là, on nous parle du Delta+. Bientôt, on aura le Premium Delta. Hein, je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer, mais bon. Là, en ce moment, c'est le Premium. Le Premium, ça y est, je me mélange les pinceaux. Ça me plaît bien, le Delta Premium. Mais bon, on va leur proposer, peut-être, leur soumettre l'idée. Donc le Delta Plus actuellement, donc est-ce que on nous dit qu'il y a une lumière qui sera faite concernant les variants, donc la maladie, la pandémie, et qui va engendrer un retard. Donc là on voit quelqu'un qui rate le train, donc un retard qui peut faire rater quelque chose. Donc un retard quand même assez conséquent au niveau du comment dire, de la... Ah, je trouve pas mon mot. De la conséquence, voilà, pardon. Le cerveau n'est pas tout à fait réveillé aujourd'hui. Ensuite, on nous dit qu'il y a de la distance. Alors, est-ce qu'on nous dit de prendre de la distance? Parce qu'après, on a les amitiés et le soleil. Et que peut-être un groupe d'amis ou de personnes qu'on peut considérer comme des amis, donc des gens qui nous veulent du bien, vont agir de manière à ce qu'il y ait une culpabilité d'établie par rapport à des personnes qui... La jalousie en général, c'est l'envie. C'est pas forcément des énergies positives. Hein. C'est quand même des énergies, on va dire, des basses énergies. Donc voilà, là c'est la jalousie sur le plan sentimental. Mais bon, on voit encore une fois le serpent, hein, malheureusement, il y est tout le temps. J'ai remarqué qu'il était assez souvent sur ce jeu de cartes. Dès que les cartes étaient négatives, il y avait un serpent dessus. Donc... peut-être qu'il se passe des choses pour notre bien, quelque chose qui est prévu à distance. Ou alors simplement, on nous dit que la distance, il faut prendre de la distance par rapport à ce sujet-là. Alors, on va recouvrir. Hop, alors j'en ai une qui est tombée. On a la porte. Alors, on est à la porte de quelque chose. On est à l'orée de quelque chose. Concernant cette énergie d'élection. Et on a la parole par rapport à l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est tout ce qui est ancien, tout ce qui est ancré dans notre culture, dans notre histoire. Donc on discute par rapport à un changement de ce qui a déjà été établi depuis longtemps. Alors ensuite sur frère. Alors frère. On a la nécessité.
Alors, pour eux, dans leur famille, ils pensent que... Ah, mais je viens de voir qu'ici, il y a une pique, là. Alors, est-ce que ça a un lien avec la fléchette? Bon, peut-être que j'extrapole un peu. Donc là, on nous dit que c'est la nécessité. Dans cette famille politique, pour eux, c'est nécessaire de faire quelque chose. Alors, les motivations en question, pour l'instant, ce n'est pas encore expliqué. Mais pour eux, voilà. Pour eux, a priori, ce serait quelque chose de nécessaire. De changer quelque chose d'ancien. Et donc, le commencement de quelque chose. Alors là, on me dit clairvoyance. Donc, quand moi, je reçois ces cartes-là, je pars du principe que je suis dans la bonne analyse. Mais bon, on verra si peut-être qu'on peut, si peut-être plus tard on peut l'associer à une autre lecture. Alors, sur la lumière, on a la science. Bon, ben c'est bien ça. Hein. Donc en fait, on va nous faire la lumière concernant la maladie, la pandémie, la situation actuelle dans notre pays. Et parce que là, on a l'amour. Alors, l'amour. Pourquoi l'amour? Là, il y a le cœur, il y a le... Alors, je vois qu'en haut, il y a encore un petit delta en haut, au-dessus de la croix. Alors là, bon, là, on peut considérer que ce soit comme une protection. Bon, on va voir si on a une précision qui nous fasse comprendre, enfin, en l'occurrence, qui me fasse comprendre le message plus clairement. Alors, sur le retard... Alors, sur le retard, alors regardez, c'est cohérent puisqu'on a le temps. Donc, il y a une possibilité que cette échéance soit reportée dans le temps. Parce que pour eux, c'est nécessaire. En se servant peut-être de l'excuse ou la motivation de protection par amour. Ah, ben voilà, je vois. En fait, ils vont dire que c'est par amour pour le peuple, par protection pour le peuple, et en les protégeant du vilain Delta+, que on va mettre un petit peu plus de temps que prévu à réunir les personnes dans les urnes afin d'élire ou réélire un président. Alors, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir lire les cartes sans les déplacer à chaque fois. Parce que là, comme c'est pas du tout les mêmes endroits où c'est précisé les mots-clés, il faut mettre un coussin en haut, un coussin en bas. Donc, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'ils m'ont marié les mêmes cartes ensemble du même jeu. Donc ça, c'est rigolo, les guides, vous êtes un petit peu maniaques. Ça, c'était pour la petite blague. Alors, pour la distance, on nous dit qu'il y a de l'instabilité. Moi, ce que je vois aussi, c'est comme des sondages. Alors, est-ce que on nous demande de prendre de la distance par rapport aux sondages qui sont martelés dans les médias concernant les statistiques du gagnant. On se croirait un petit peu sur le magazine du tiercé pour savoir qui va gagner pour remporter le gros lot. Voilà, c'est un petit peu voilà, c'est histoire de parler pour parler, quoi. Hein, voilà. Et ensuite, on a la naissance sur l'amitié. Donc voilà, on nous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce qu'on nous explique que une autre forme d'élection ou notre forme de gouvernance ou notre forme je sais pas, de manière de faire afin d'élire, mais qui serait quelque chose de positif quand même, puisque c'est un enfant, donc l'enfant c'est l'innocence et la naissance de quelque chose. Donc, bon, on va voir. Et puis, sur jalousie et culpabilité, on a la joie. Donc, bon, déjà, ça veut dire que l'issue sera heureuse. Mais pour qui? Pour qui donc? Alors, on va recouvrir une troisième fois. Alors, là, j'ai le changement. Ah ben là, maintenant, ils m'ont fait la blague. Ils m'ont enlevé la même carte. Bon. Alors, on va les mettre... bon, on va mettre comme ça. Le changement. Donc, les énergies changent. On est à l'orée d'un changement, de quelque chose de nouveau. Ils discutent par rapport à quelque chose d'ancien
concernant un examen. Donc c'est vrai qu'on peut considérer une élection comme un examen, puisqu'en fait, à la fin, il y a un résultat. Donc reçu ou pas reçu. Donc c'est vrai qu'on peut considérer que ce soit comme des élections, comme un examen, un diplôme. Hein, puis c'est un passage avec une validation pour pouvoir accéder à. Ensuite, sur la nécessité et les frères. Bon. J'en ai trop qui se sont retournés, mais... Alors, je ne sais pas trop si je les garde, parce que, vous voyez, j'ai la mort, l'adversaire et la méditation. Alors, on les garde en tête, mais moi pour moi, il y en a trop, là, j'arrive pas à... Voilà, je voudrais que ce soit un petit peu plus clair. Là, j'ai celle-là qui s'était retournée, j'ai le mensonge. Bon, écoutez, on verra si elle ressort, parce que là, c'était pas... Il faudrait que ça soit clairement, que le message soit clair, cher guide. Faites sauter proprement les cartes, s'il vous plaît. Allez, sur la nécessité et sur frère. S'il vous plaît. Alors. Oh là là. Alors, on a le verdict. Donc, il y a quelque chose qui est décidé ou qui est sur le point d'être décidé. Donc, c'est pas parce que c'est décidé qu'on le saura immédiatement, puisque vous savez très bien que tout est calcul de manière à pouvoir réussir leur manœuvre. Ensuite, on a l'argent. Donc, la lumière sur la science en rapport avec l'argent. Et là, sur le delta, il y a un contrat avec l'amour. Donc, soi-disant, pour nous protéger, c'est un contrat. Alors, ils vont mettre en place un contrat pour notre bien, bien sûr. Hein. Alors, sur le retard et le temps, on a l'équité. Alors, on nous dit que quoi qu'il arrive, ce sera juste parce que les choses seront faites pour le mieux. Donc, pas forcément de leur fait, bien sûr, hein, malheureusement, puisque n'ont pas tendance à être des plus bienveillants à notre rencontre. Ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. J'espère que je ne vais pas me faire sauter la chaîne alors qu'elle est toute jeune, mais bon, j'ai tendance à dire ce que je pense. Alors, sur la distance et l'instabilité, concernant ces élections présidentielles de 2022, hop là, eh bien, on a la foudre. Donc, la foudre, alors, en gros, l'instabilité et l'issue de cette instabilité, c'est-à-dire qu'une fois que tout sera revenu au calme, ce sera uniquement après quelque chose de violent, d'explosif, de foudroyant. Donc vraiment la fin de quelque chose, hein, il y a la destruction de quelque chose. Alors sur amitié et naissance, s'il vous plaît, pour les présidentielles 2022, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Hop. Alors, on a... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a le malheur et j'ai l'initiation. Alors, la naissance d'une initiation. Et après la joie, on a le malheur. Ah ben peut-être que la joie des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns fait les bonheurs des autres. C'est peut-être ça. Puisque la jalousie, c'est une dualité. Donc c'est deux énergies opposées. Puisqu'il y en a un qui est dans la liberté d'agir, et l'autre qui n'accepte pas cette liberté, donc émet de la colère ou de la jalousie, donc quelque chose, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rajoute... On va faire ça, on va essayer d'en avoir un peu plus. Alors, on a la prière sur le changement porte-énergie. Alors moi, ce que j'entends, c'est on a tellement espéré un changement qu'en fait, il va arriver. Quelque chose de bénéfique par le biais de nos prières mentales, nos prières silencieuses, pas forcément prières religieuses, hein, parce que bon, chacun ses croyances, chacun son Dieu, chacun sa sensibilité à ce niveau-là.
Mais en tout cas, même si on a des espoirs et qu'on les mentalise, ça devient une prière, sans parler de religion en proprement dit. Donc voilà. Donc on nous dit que ce que nous avons souhaité au plus profond de nous par des pensées intimes et des souhaits pourrait arriver. L'examen, on a la famille. Alors la famille, c'est quand même, comment dire, la famille, ça va être des proches, des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont alliés avec nous. Donc, est-ce qu'on nous dit que la famille va changer, la famille politique va complètement changer? On va voir si c'est ça. Alors là, on a rien du tout d'ailleurs, c'est pas retourné. Je n'avais pas bien vu. Alors là, il y en a une qui a sauté. On a le pardon. Hop là, voilà, pour les reflets. Alors, le pardon. Le pardon, on nous dit certainement que il va falloir... quand on dit qu'on demande pardon, on fait des excuses. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y aura des excuses de fait suite à ce verdict? Comme si la justice allait se mettre, peut-être, allait jouer un rôle important dans cette question. Et que la décision qui sera prise par cette justice-là va engendrer des pardons, des personnes qui vont demander pardon, ou des personnes que nous devrons pardonner par bienveillance, dans la mesure du possible, suivant les personnes, bien sûr, et leurs actes. Ou quand on dit on demande pardon, on dit excuse-moi aussi. Donc ça peut être aussi faire des excuses. Alors, sur l'argent, voilà, ben regardez, c'est leur erreur en fait. L'erreur a été là, croquer la pomme par rapport aux besoins de puissance, de posséder. Donc en fait, la lumière sur la science et l'argent sera faite et c'est ça qui va être leur perte puisque c'est leur erreur. Elle est là, l'erreur qu'ils ont commise. Alors sur le delta, l'amour et le contrat, on a l'homme. Donc est-ce qu'on nous parle de l'être humain dans sa globalité ou d'une personne en particulier? Alors, je le tiens à l'envers, zut. Alors, sur l'équité, le temps, le retard, on a le carrefour. Bah, dis donc, c'est vraiment, vraiment cohérent. Hein. Donc, on est vraiment à un carrefour de l'histoire de notre démocratie. On est vraiment à un carrefour, donc il y a un choix de direction à prendre. Alors, est-ce que ce choix nous incombe, ou est-ce que ce choix sera fait pour nous? Alors, j'ai ici, sur la distance, instabilité, la foudre, il y a le nadir. Donc là, on voit que la carte est totalement noire avec simplement un point blanc. Alors, ce point blanc, il peut être la lumière au bout de la nuit, la petite loupiote dans la nuit, donc l'étoile du berger, celle qui guide. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être, c'est dans tout ce noir, ce flou, viser ce point lumineux et garder la foi, garder la confiance. Parce que les choses risquent d'être peut-être assez perturbantes pour les non-éveillés, principalement, je pense, mais même pour les éveillés. Parce qu'il y a des choses qui vont être vraiment bouleversantes, qui vont être vraiment impressionnantes et déstabilisantes. Parce que là, regardez, on a l'instabilité. Donc, est-ce que l'instabilité, pour nous déstabiliser, parce qu'il y a de la foudre qui va arriver, et qu'il faut nous centrer et garder en vue cette petite lumière, et ne pas se sentir perdu dans le noir. Voilà, garder le cap. Voilà comment j'entends cette carte. Sur amitié, naissance et initiation. Alors, sur les présidentielles 2022, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, bon, j'en ai deux. Alors, on a le sceau et la protection. Sur l'initiation, l'amitié, la naissance. Donc, il y a des choses positives qui arrivent. Et voilà, donc on répond à ma question. Le malheur concerne les adversaires. Et non pas nous. Nous allons avoir la joie et le malheur pour eux. Donc c'est bien ça en fait. C'est le bonheur des uns fait le malheur des autres.
Donc, ben, écoutez, les autres qui seront dans le malheur, je pense qu'ils nous ont assez traînés dans le malheur comme ça pour ne pas les plaindre non plus. Alors, je vais prendre l'oracle mission de vie, voilà, qui donne des messages, mais donne aussi notion de temps. Alors, concernant ces élections, admettons qu'elles aient lieu. Quand est-ce qu'elles auront lieu? S'il vous plaît, mes guides, si il y a une carte qui peut nous donner une idée, un ordre d'idée concernant la période où nous aurons, où les élections seront tenues. Alors, j'en ai une qui a sauté. Alors là, on me dit dans 6 mois. Alors, on est en octobre, hein. Avec l'aide d'une personne. Vous voyez, il y a un message, aide d'une personne. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui va intervenir pour nous. Alors, on est en octobre. On va dire qu'on est déjà en novembre, puisque c'est les suites alors, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ou novembre, on ne le compte pas. Décembre, janvier, février, mars, avril. Ça devrait être entre mars et avril. Bah, je crois que c'est la période qui a été annoncée, pourtant. Alors, voyons voir. Est-ce que on a une autre carte pour dater, pour situer dans le temps ces élections présidentielles? Alors, je ne veux pas la date, savoir quand est-ce qu'elles sont prévues. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elles se tiendront. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez nous donner une carte? Alors, peut-être que si on ne donne pas de carte, parce que là, vous voyez, j'ai octobre qui ressort. Alors, est-ce qu'on me dit de partir à partir du mois d'octobre? Je vais demander au pendule, parce que peut-être que il n'y a pas de réponse précise, parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'élection de cette manière. Alors, on va demander au pendule. Alors, je vais essayer de montrer ma main, parce que j'ai vu sur la vidéo que j'ai faite hier qu'on ne voyait pas la main et on peut penser que je triche. Alors que vous voyez bien que je ne bouge pas. Alors, s'il vous plaît, est-ce que les élections présidentielles se tiendront en avril comme il est prévu? Est-ce que les élections présidentielles se tiendront en avril comme il est prévu? Alors là, j'ai un non, mais pas vraiment, parce que c'est pas un rond, c'est plutôt un ovale. Alors, on va poser une question, on va préciser la question. Est-ce que les élections qui se tiendront en 2022 ne seront plus du tout les mêmes, organisées de la même manière que ce que nous avons connu jusqu'à présent? Est-ce que les élections qui se tiendront en 2022 ne seront plus du tout identiques dans la même fabrication, la même mise en œuvre que ce que nous connaissons depuis? Alors oui, on nous répond un petit oui. Alors, on va préciser, est-ce que, parce que j'ai entendu, parce que je suis comme vous, hein, je regarde pas mal de consoeurs et confrères, notamment Véronique pour la chaîne Mistral, Laura pour l'Oracle, Fabienne pour Fiora, alors je sais plus, pardon, je l'appelle Fabienne, j'ai pas, c'est Fiora, elle a une chaîne, elle était sur Facebook, elle a quitté Facebook d'ailleurs, à force de censure. J'en oublie d'autres, hein, je suis désolée pour ceux que j'ai oubliés, mais voilà. Alors, ah oui, il y a Caroline Voyance aussi, que j'adore. Alors, on va essayer de reposer la question plus clairement. Est-ce que les élections présidentielles de 2022 se tiendront? Est-ce qu'elles existeront en 2022? Est-ce qu'il y aura des élections présidentielles en 2022? Bon, c'est des petites réponses, hein. C'est pas comme hier. Hier, il y avait beaucoup plus d'énergie. Bon, c'est quand même un oui. Alors, est-ce que ces élections seront perturbées par la pandémie, par le virus, par la politique sanitaire plutôt, voilà. Est-ce que ces élections vont être perturbées par rapport à la politique sanitaire?
Voilà, donc je pose cette question-là parce que j'ai entendu quelqu'un qui posait une personne qui a une chaîne de guidance qui disait qu'en fait, elle avait eu cette réponse-là, comme quoi les non fléchés ne pourront pas aller voter et devront voter par correspondance. Donc on sait ce que ça donne le vote par correspondance, on a vu aux États-Unis. Donc bon, personnellement, je ne suis pas picousée et je ne voterai pas par correspondance parce que j'ai pas envie que mon vote soit trafiqué. Donc allez, on va poser une dernière question. Est-ce que les personnes qui ne seront pas vaccinées devront voter de leur domicile par Internet? Est-ce que c'est ce qui est prévu? Donc c'est ce qui est prévu. Est-ce que c'est ce qui aura lieu? Est-ce que ça va être mis en place ainsi? D'accord. Donc alors, ce qu'on nous dit, c'est que le plan est effectivement de ne pas laisser aller dans des bureaux de vote cette catégorie de personnes qui n'a pas obéi et de les faire voter par Internet, mais ça ne sera pas mis en œuvre. Alors, est-ce qu'une intervention de protection pour nous va couper court à cette prévision concernant l'organisation des élections? Est-ce que nous allons avoir une intervention qui fait que tout va être chamboulé pour notre bien? Bon ben voilà, on va quand même poser une dernière fois la question. Est-ce que l'armée va mettre fin ou va geler le fait de voter pour les présidentielles? Est-ce que c'est l'armée qui va intervenir et qui va mettre un stop aux élections présidentielles pour 2022, telles qu'elles sont prévues? Bon, bah écoutez, on verra. En tout cas, ce que je précise toujours, c'est que c'est par rapport aux énergies du moment. Une décision, l'effet papillon, comme je dis, peut tout changer. Donc, à aujourd'hui, à l'instant T, c'est ainsi que cela pourrait se dérouler et c'est ainsi que les choses sont fomentées dans leur coin. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il en adviendra? Je pense que je referai avec les énergies de décembre, je recommencerai la même question pour voir ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez une lecture différente de la mienne par rapport à votre sensibilité intime, et votre expérience propre, n'hésitez pas à me donner, à partager votre point de vue et à liker. Parce que plus j'aurai de likes, plus je serai visible. Et le but est vraiment de pouvoir aider les personnes de manière à ce qu'ils aient des réponses quand on a vraiment un endoctrinement de l'info prédigéré avec... voilà, on nous empêche de... On vous, parce que moi je ne regarde pas les infos, mais les personnes qui suivent les infos, on vous donne des infos tellement prédigérées que vous n'avez pas besoin de réfléchir et même on vous conseille de ne pas réfléchir. Donc le fait de réfléchir par soi-même, c'est être éveillé et c'est de s'éveiller petit à petit. Et c'est ce qu'il faut aller, dans ce sens-là qu'il faut aller, contrairement à ce qu'on nous a toujours expliqué. On est assez intelligent et assez intuitif pour comprendre les choses sans qu'on nous les explique comme à des enfants de maternelle. Voilà, bon, j'arrête ma politique et ma façon de voir les choses, d'exposer ma façon de voir les choses. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne rapidement. Et restez dans la bienveillance, dans votre vie et dans les commentaires si vous avez la gentillesse de m'en laisser. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.